Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir ensemble comment réaliser un budget de trésorerie. Le budget de trésorerie est une prévision chiffrée sur quelques mois, ici un trimestre. Il s'organise en budgets successifs en commençant par le budget des ventes, puis celui des achats, celui des investissements, le budget de TVA, pour centraliser ensuite tous les encaissements, tous les décaissements et arriver à la synthèse, le budget de trésorerie. Commençons donc par le budget des ventes. Elles nous sont communiquées ici hors taxe, mois par mois, soit 16 000 pour avril, 18 000, 19 500, égale donc 16 000 que je peux recopier vers la droite. Lorsque la TVA n'est pas précisée, il s'agit du taux de 20%, soit pour nous 16 000 fois 0,20, que je peux également recopier vers la droite et bien sûr totaliser pour avoir le TTC. Le second budget est le budget des achats. Même principe, les achats nous sont communiqués ici hors taxe, soit 4 500 pour le premier mois. Et je vais recopier à droite. La même taux de TVA s'applique, soit 20%, 4 500 fois 0,20. Et je peux le recopier sur la droite et bien sûr totaliser pour avoir le TTC. Concernant les investissements, un seul investissement est prévu, achat d'immobilisation, prévu pour le mois de juin pour un montant de 25 000, soit pour nous égal 25 000. C'est hors taxe. La TVA sera également à payer au taux de 20%. Et donc par somme, le TTC est de 30 000 euros. À ce stade, il faut passer au budget de TVA. Le budget de TVA, en fait, reprend d'une part la TVA collectée, c'est-à-dire notre premier tableau, et la TVA déductible, les deux tableaux suivants. La TVA collectée figurait dans notre premier tableau. Il suffit de recopier la ligne. La TVA déductible correspond en fait à la somme du tableau concernant le budget des achats et celui des investissements, soit pour nous égal 900 plus potentiellement une valeur ici, même si là je n'en ai pas et je peux recopier vers la droite. Y avait-il un crédit de TVA du mois précédent, c'est-à-dire du mois de mars? En lisant notre sujet, on s'aperçoit que oui, il est noté ici, crédit de TVA à reporter pour 450 euros. Je vais donc aller le rechercher. Il reste maintenant à calculer mois par mois pour savoir s'il s'agira d'une TVA à décaisser, donc à payer à l'État, ou alors d'un crédit de TVA à reporter. La règle est la suivante, si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible et au crédit de TVA, alors il s'agit d'une TVA à payer à l'État. Par contre, si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, il s'agira d'un crédit à reporter. Pour nous, pour avril, l'opération est donc la suivante, 3200 moins 900, moins encore le crédit du mois précédent, soit 1850 qu'il faudra payer à l'État. Idem pour le mois de mai. Par contre, pour juin, on s'aperçoit que la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Dans ce cas, il s'agira d'un crédit à reporter sur le mois de juillet. Nous passons maintenant au récapitulatif des encaissements. Il restait des créances clients nées du fait du mois de mars, que l'on retrouve ici, créances clients pour 3 950 qui seront reçues au mois d'avril, soit pour nous 3 950. Concernant les ventes, les conditions de règlement de nos clients sont 70% au comptant et le reste à 30 jours. Pour les ventes d'avril, 70% du TTC sera encaissé en avril et la deuxième partie sera encaissée le mois suivant, soit 5 760. Concernant les ventes de mai, c'est la même technique. Le TTC est de 21 600 fois 70% et les 30% restants seront encaissés le mois suivant, c'est-à-dire en juin. Pour les ventes de juin, même principe encore, sur les 23 400 facturés en juin, 70% seront encaissés en juin et le reliquat sera encaissé en juillet, ce qui n'apparaît pas dans notre tableau. On nous précise qu'un emprunt va être reçu
Emprunt, réception d'un emprunt le 15 mai pour 40 000 €. Je peux donc le reporter dans la colonne de mai et totaliser ici l'ensemble des encaissements mois par mois, soit 17 390, 60 880 et 22 860. Nous poursuivons avec l'avant-dernier tableau, le tableau de synthèse des décaissements. Il restait des dettes fournisseurs au bilan, nées au mois de février ou de mars, pour un montant de 5 000. Les conditions, 50% en avril, 50% en mai, égale donc 5 000 divisé par 2, et l'autre moitié au mois de mai. Concernant les fournisseurs d'immobilisation, là encore, il restait 4 200 € qui seront payés en avril, égale donc 4 200. Nos achats, les conditions auprès des fournisseurs sont les suivantes, 50% à 30 jours, 50% à 60 jours. Pour compléter les achats d'avril, on ne commencera donc à les payer que au cours du mois de mai, soit 5 400 divisé par 2, l'autre moitié sera payée en juin. Concernant les achats de mai, ils seront payés pour la moitié en juin et l'autre moitié en juillet, ce qui n'apparaît pas dans ce tableau. Les achats de juin ne seront payés qu'en juillet et en août, donc n'apparaissent pas dans le tableau. L'achat d'immobilisation pour un montant de 30 000 €, l'immobilisation est en fait réglée, 50% au comptant, le reste à 60 jours, soit pour nous, elle a été achetée au cours du mois de juin, donc immobilisation égale 30 000 divisé par 2 pour le mois de juin, le reste n'étant payé qu'au mois d'août. Les autres charges sont d'un montant de 3 000 € par mois, elles sont payées le mois même, égale donc 3 000 que je peux recopier. Les charges de personnel, on nous précise que concernant les charges de personnel, elles sont payées en début de mois suivant. Il restait donc des salaires à payer issus du mois de mars pour un montant de 4 900 payés en avril, soit pour nous, égale 4 900. Les salaires qui seront payés au mois de mai sont ceux d'avril, 4 900 également, et je peux recopier vers la droite. Les charges sociales sont payées avec un mois de décalage, donc celles de mars seront payées en avril pour un montant de 2 940, égale donc 2 940. Celles qui seront payées au mois de mai proviennent en fait d'avril, du fait de ce décalage. La TVA à décaisser, il faut se référer au tableau précédent. Pour ce qui est du mois d'avril, nous avons obtenu un montant de 1 850 qui se paye lui aussi dans les 15 jours du mois suivant, soit égale 1 850 payés au mois de mai et 2 560 qui seront payés au mois de juin. Il est temps de faire la somme de tous ces décaissements en recopiant vers la droite, soit 17 540, 17 890 et 34 700, notamment du fait de l'achat de l'immobilisation. Terminons avec le budget de trésorerie. Il faut vérifier quel était l'état de la trésorerie au début du mois d'avril. Elle est communiquée par le sujet, trésorerie en banque, 8 200 €. Je vais ensuite reporter tous mes encaissements, soit pour moi la ligne 37, que je peux recopier à droite. Reporter également tous mes décaissements, soit la ligne 50, que je peux reporter vers la droite. Et totaliser mois par mois de la façon suivante, la trésorerie en début de mois, plus les encaissements, mais bien sûr moins les décaissements. Je vais recopier à droite.
Et pour terminer, la trésorerie finale d'un mois correspond bien sûr à la trésorerie initiale du mois suivant, et je peux recopier la formule vers la droite. Dans notre exemple, le mois d'avril se termine de façon positive avec 8 050 € en banque, le mois de mai nettement plus avec 51 040 du fait de la réception de l'emprunt, et le mois de juin diminue un peu, 39 200, notamment parce que nous avons payé l'immobilisation. Voilà, ce petit exercice de révision sur le budget de trésorerie est terminé. Vous retrouvez ici, comme à l'accoutumée, les contacts, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes et les 2 chaînes YouTube à disposition, ainsi que les ouvrages pour vous aider. Bon courage!